Bon, il y a deux façons de faire des zoom-in dans Final Cut Pro X. On va commencer par la première parce que c'est la plus simple et on va voir pourquoi il existe une deuxième. Donc, si on veut faire un zoom-in, disons qu'on veut dire qu'on veut partir à partir d'ici, on va aller ajouter un keyframe juste ici. Et on va continuer à avancer. On va dire que, bon, je veux que mon zoom-in se termine ici et je zoom in jusque là. Donc, ce que ça va faire un keyframe, c'est que si je clique sur mon clip et que j'appuie sur CTRL-V, on est capable de voir que j'ai mon keyframe qui est ici et mon keyframe qui est là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça dit qu'à partir d'ici, mon scale est à 100 et jusque là, il va aller graduellement jusqu'à 221. Donc, ça crée notre effet de zoom. Mais comme tu peux voir, le démarrage est assez sec et la fin aussi est assez sec. C'est pas très agréable à regarder et malheureusement dans Final Cut Pro, il n'y a aucune façon de faire comme dans à peu près tous les autres logiciels, un easy in, easy out, donc quelque chose de plus doux, hein, de créer un effet d'accélération et de décélération à la fin. Il n'y a aucune façon de faire ça avec l'option Scale qui est juste ici. Par contre, si tu voulais aussi faire un effet dans la position, donc disons qu'on retourne sur le premier keyframe, tu vois, je peux me promener ici en cliquant sur les flèches de gauche à droite d'un keyframe à l'autre. Si je vais créer ici une position, donc je vais l'enregistrer à la même place et qu'à la fin, je retourne sur l'autre keyframe avec la flèche et que je dis que je veux aller une position juste là, disons, mais là, tu vas voir que la position, elle, fait une accélération et une décélération, et c'est la seule façon de le faire encore. Tu vois que le mouvement de la position était plus fluide que celui du scale, du zoom. Donc, en tout cas, si tu t'en fous, ben voilà, ça fait la job et c'est la façon la plus facile de le faire. Maintenant, si on annule tout ça, l'autre façon de le faire, beaucoup plus propre, mais vraiment mal faite, disons, au niveau logiciel pour le faire, ça va être, donc on va cliquer sur le clip et de venir ici dans la section Crop. Et on a une option ici qui s'appelle Can Burns. Donc, comme tu vois ici, on a une fenêtre Start et on a une fenêtre End. Moi, je vais l'inverser parce que je veux qu'on commence avec le plein écran et je veux finir par zoomer juste là, comme ça. Et si je clique droit, tu vois, j'ai un Easy In and Easy Out, Easy In, Easy Out ou linéaire qui est un peu comme on avait tantôt. Et j'appuie sur Done. Donc là, ce que ça fait, c'est que, tu vois, si on commence à le faire jouer, ça commence à faire un zoom in très doucement. On a un effet d'accélération qui est de plus en plus prononcé et qui va continuer comme ça à peu près jusqu'au milieu et qui va ensuite tranquillement commencer à décélérer pour faire une belle finale. On devrait commencer à avoir l'effet de décélération bientôt. Et voilà. Et ça l'arrête. Tout est propre. C'est merveilleux. Sauf que je ne veux pas faire ça sur les clips de 25 secondes. Moi, je veux, disons, commencer à faire mon zoom in ici, puis je vais l'arrêter là. Un petit peu plus long, on va dire, on va faire une accélération de 2 secondes, pratiquement. Bon, sauf que là, le problème que j'ai, c'est que garder le même effet 3 fois. Donc, ça fait un zoom in, ça refait un zoom in, ça refait un zoom in, et ça fait une grosse coupure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le premier clip, et on va retourner sur notre effet crop, et on va le mettre à trim, comme ça. Donc là, j'ai mon plein écran et on fait un beau zoom in, mais ça refait encore ça. Donc sur la dernière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici dans l'option crop et cette fois-ci, on va garder le Can Burns, mais on va l'inverser. Donc on va commencer avec cette fenêtre-là. Il faut faire très attention de ne pas toucher à cette fenêtre-là. On veut seulement bouger la fenêtre End. Donc on va la relocaliser directement sur les mêmes lignes que l'autre. On va la rapetisser dans les mêmes dimensions, comme ça ne bougera plus. Ça va faire un Can Burns, mais qui ne bougera pas. On appuie sur Done et maintenant, comme tu peux voir, on a un zoom in et voilà, on reste exactement à la même place. C'est vraiment mal fait, mais c'est la seule façon de le faire. Très propre dans Final Cut Pro X.
Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!